Un jeune couple, Rob et Gail, emménagent dans leur nouvel appartement. Alors que Rob apporte des boîtes, Gail remarque un vieux réfrigérateur laissé par le propriétaire. Rob trouve cela fascinant, notant que le moteur est placé au-dessus plutôt qu'en dessous comme dans les réfrigérateurs modernes. Il commente que ce n'est pas logique de placer le moteur en bas, permettant à l'air chaud qu'il produit de remonter dans le réfrigérateur. Gail, peu intéressée, accepte simplement les observations de Rob. Gail trie une bouteille de vin et propose à Rob d'en boire. Rob, excité, ouvre le vieux réfrigérateur pour obtenir de la glace. Bien que le congélateur soit rempli de givre, il parvient à extraire un petit glaçon. Le couple porte un toast à leur nouvelle vie. Avant de boire, Rob remarque quelque chose à l'intérieur de la glace. Il le sort du verre et la montre à Gail, lui demandant de confirmer ce qu'elle voit. Gail examine de plus près avec une loupe et est tout aussi surprise que son mari. À l'intérieur du glaçon se trouve un mammouth miniature avec des lances dans son corps. Curieuse, Gail se demande s'il y a d'autres choses dans le congélateur. Elle l'ouvre, retire rapidement les déchets à l'intérieur et est choquée par ce qu'elle découvre. Rob jette un coup d'œil et s'exclame qu'il y a une civilisation perdue dans le réfrigérateur. En effet, le congélateur contient une ville médiévale miniature en pleine activité, avec de petites personnes vaquant à leurs occupations quotidiennes, apparemment non affectées par les deux géants qui les observent. Incrédule, Gail affirme que ce qui se passe n'a pas de sens, et Rob est d'accord. Elle précise ensuite qu'elle voit une ville du début du Moyen Âge, alors que les mammouths laineux se sont éteints à la fin de la période néolithique. Rob soulève les épaules et acquiesce, cachant son ignorance. Plus tard, Rob entre le mammouth gelé dans un pot de terre, semblant triste. Gail suggère que cela fera probablement un bon engrais. Poussés par la curiosité, ils vérifieront à nouveau le congélateur. À leur grande surprise, tout a radicalement changé. Ce qui était autrefois une ville médiévale est maintenant un lieu modernisé pendant la révolution industrielle. Des usines et des chemins de fer sont construits, couvrant le ciel du congélateur de fumée. Le couple note qu'ils ne sont partis que depuis 10 minutes, mais que des décennies se sont déjà écoulées pour les personnes miniatures. Gail théorise que le temps se déplace différemment à l'intérieur du congélateur. Alors qu'ils assistent à grande vitesse à la révolution industrielle, Rob est déçu d'avoir manqué la période de la Renaissance. Rob remarque deux hommes miniatures assis près d'un bâtiment en construction et se demande si les gens les perçoivent comme des dieux. Cependant, les hommes se moquent d'eux, les voyant comme des visages étranges dans le ciel qui regardent la ville. Un homme commente même qu'il est fatigué de voir le brocoli coincé dans les dents de Gail. Quelques secondes plus tard, des bâtiments modernisés sont réalisés. Rob remarque des choses qui volent, que Gail identifie comme des avions. Alors que de plus en plus de gratte-ciel sont construits, Gail pense que le peuple miniature a atteint le temps présent. Rob le confirme lorsqu'il voit un magasin Starbucks et commente que le café apparaît vraiment partout. Soudain, Rob remarque quelque chose de bizarre. Un missile tombe au milieu de la ville et explose. L'explosion aveugle Rob, le faisant reculer et tomber sur le sol. Gail l'aide à se relever et lui dit de se calmer, mais Rob paniqué, s'exclamant que des armes nucléaires tactiques explosent dans leur congélateur. Le visage de Rob devient rouge comme une tomate et Gail peut à peine garder un visage impassible alors que le congélateur explose avec d'énormes bombes nucléaires. Gail tend une grille-pain brillant à son mari, lui laissant voir comment la chaleur de l'explosion a fait rougir son visage. Rob s'énerve, mais il remarque ensuite que la situation dans le congélateur est aggravée. Le couple entend des crises, des coups de feu et des explosions. Gail ferme le congélateur et dit que les gens ne peuvent pas surmonter la guerre en quelques minutes. Rob demande ce qu'il doit faire et Gail répond qu'ils doivent commander une pizza. Plus tard dans la nuit, le couple mange une pizza pour le dîner en attendant que la situation soit calme. Une heure s'est écoulée et Rob recommande de vérifier le congélateur. Il espère que les gens miniatures auront eu une chance de reconstruire leur ville, mais Gail lui dit gentiment qu'ils doivent accepter la possibilité qu'ils n'y soient pas parvenus. Pourtant, Rob va au congélateur et l'ouvre quand même. À leur grande surprise, le congélateur s'éclaire de vie lumineuse et de voitures volantes. Gail dit que cela ressemble à la ville d'Émeraude, mais avec moins d'émeraude et des dispositifs plus futuristes. La vue de cela rend Rob extatique, s'émerveillant de la beauté de tout. Soudain, un bâtiment émerge juste devant eux.
Gale plaisante en disant qu'il ressemble à un jouet pour adultes. À ce moment-là, tout s'intensifie et une pyramide massive apparaît au milieu de la ville futuriste. Elle brille vivement et consomme de l'énergie des ponts qui lui sont attachés. Finalement, elle se transforme en une forteresse en forme de diamant et consomme toute la ville jusqu'à ce qu'elle éclate en une boule d'énergie. L'énergie majestueuse explose comme une étoile et des traînées de lumière commencent à zoomer autour de la cuisine de Rob et Gale, remplissant leur appartement de lumière. La merveilleuse lumière les fascine tous les deux. Au cours de cette période, il semble que les personnes miniatures comprennent les secrets du voyage dans le temps et dans l'espace. Après cela, les traînées de lumière retournent dans le congélateur, se rassemblent en une sphère et disparaissent. Cela efface les sourires sur les visages de Rob et Gale, confondant de ce dont ils viennent d'être témoins. Rob se demande si le peuple miniature reviendra un jour, mais Gale pense que c'est peu probable. Pour cette raison, Rob débranche tristement la prise du réfrigérateur, comme s'ils acceptaient que ces petites personnes ne reviendront jamais. Sachant que Rob s'est pris d'affection pour les personnes miniatures, Gale le serre temporairement dans ses bras. Elle ferme alors le congélateur, décidant d'appeler ça une journée. Le lendemain, Rob verse leur tasse de café en silence. Sans se dire un mot, tous deux s'interrogent sur la civilisation miniature dans leur congélateur. Avec le moindre espoir que les personnes miniatures soient encore en vie, elles rouvrent le congélateur pour trouver de la brume froide qui s'écoule, bien qu'il soit débranché. À l'intérieur, ils assistent à une autre période glaciaire où des sapiens primitifs consomment la carcasse d'un puissant brachiosaure. Il semble que la vie dans le congélateur ait redémarré et soit maintenant revenue à l'ère des dinosaures. Juste à ce moment, un rugissement alerte les sapiens de l'arrivée d'un tyrannosaure rex. Les sapiens courent alors que l'un est pris entre les dents du dinosaure. Le dernier sapien tombe avec le T-Rex se rapproche, se précipitant pour le tuer. Rob prétend que le congélateur est comme un univers de poche qui montre comment la vie évolue au point de quitter la réalité. Certains peuvent penser que le congélateur a marqué la fin de leur monde, mais cela pourrait aussi signifier que les humains miniatures ont trouvé une dimension différente pour vivre. On ne sait pas combien de fois ce processus de vie s'est produit dans l'ancien congélateur ou s'il se déroule toujours de la même façon. Les propriétaires précédents ont peut-être vu la vie fleurir et mourir à plusieurs reprises, finissant par s'enlacer, laissant ainsi derrière l'extraordinaire congélateur. Bien que l'émission n'ait jamais révélé qui a créé la vie à l'intérieur du congélateur, un épisode intitulé « God » a été rangé à côté de Ice Age à Rod Studio, ce qui pourrait bien suggérer qu'il l'a fait. Un troupeau d'éléphants traverse un champ, mais leur champ se trouve sur une table au milieu du bureau d'un homme mystérieux. Le vieil homme n'y prête pas attention car il est occupé à lire un livre. Son majordome, Geoffrey, demande un commentaire sur le livre. L'homme commente qu'il est trop technique, ajoutant qu'il préfère le chaos. Pourtant, il a allumé une recette pour un trou noir dans le livre. Il tourne son attention vers les petits êtres de son ombre de poche et se moque d'un homme miniature qui frotte des bâtons ensemble. Soudain, l'Homo sapiens découvre comment faire du feu et le vieil homme est furieux. Il se plaint de ne pas avoir dit que ces gens pouvaient faire une telle chose, parce qu'il est censé leur donner le feu. Geoffrey note que la période actuelle est de plus de 200 000 ans avant qu'il ne soit censé leur donner le feu. Pour cette raison, le vieil homme ordonne à Geoffrey d'éteindre le feu. Alors le majordome souffle sur la table, créant un vent qui éteint les flammes. Pourtant, le vieil homme est énervé, alors il dit à Geoffrey de les remettre dans leur grotte. Le majordome obéit et déclenche la rue des éléphants vers les humains, les forçant à se cacher. Une fois que c'est fait, le vieil homme est toujours ennuyé par ce qui vient de se passer. Alors, il prévoit de rétrécir le cerveau des êtres minuscules pour les empêcher de faire leur propre choix. Peu de temps après, les Homo sapiens sortent à nouveau de la grotte pour exécuter une danse de la pluie. Geoffrey lui rappelle qu'ils n'ont pas mis fin à la sécheresse, alors le vieil homme lui ordonne de vaporiser de l'eau sur les petites choses desséchées. Geoffrey oblige joyeusement et pulvérise de l'eau sur la table, faisant pleuvoir sur le terrain. Il commente que leur Dieu est miséricordieux alors que les Homo sapiens se réjouissent. Le vieil homme rigole à la vue de leur excitation. Alors, il ordonne à son fidèle majordome de pulvériser plus d'eau. Au fur et à mesure que Geoffrey le fait, de nouvelles plantes commencent à germer dans le petit champ. Finalement, il en a assez de s'amuser et le vieil homme dit à Geoffrey de libérer la peste. Le majordome hésite, mais le vieil homme tient à mettre fin à ce petit jeu.
N'ayant pas le choix, Geoffrey ouvre une boîte antique et en sort une bouteille de fantaisie. Les sourcils froncés, Geoffrey pulvérise cela sur les Homo sapiens, un par un, les gens s'effondrent alors qu'ils prennent leur dernier souffle. Le vieil homme regarde simplement cela par-dessus son livre avant de continuer sa lecture. Cette histoire de la création dépeint un Dieu à la fois miséricordieux et impitoyable. Alors qu'il fournit de l'eau aux êtres associés sur sa table, il leur reprend aussi la vie en un clin d'œil une fois qu'il est fatigué de les regarder. Love, Death et Robots, The Ice Age présentent leur propre version d'êtres divins regardant la vie grandir et mourir. L'un montre des observateurs qui ne s'impliquent pas, mais qui ont de la sympathie pour les civilisations dont elles sont témoins. En revanche, l'autre présente un Dieu plus impliqué qui est apathique envers sa création sur sa table, la traitant comme un divertissement qu'il peut simplement désactiver. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos futures publications.